Les mots racistes sont très nombreux dans la langue française et depuis longtemps, la fabrique de ces insultes racistes avec Marie Treps, l'invitée du Grand Angle ce samedi. Bonjour Marie Treps. Bonjour. Alors vous êtes sémiologue et linguiste, vous avez travaillé au CNRS à Paris, vous êtes une passionnée, on peut le dire, une amoureuse de la langue française. Vous avez écrit au moins une dizaine de livres sur les mots de cette langue française, parlés en France ou dans le monde francophone d'ailleurs. Oui. Des mots migrateurs, des mots voyageurs ou des mots caresses, pour reprendre les titres de certains de vos livres. Et puis aujourd'hui, donc, ce livre sur la fabrique des mots et des insultes racistes, ces maudits mots, aux éditions Tohubohu. Alors on peut dire que les insultes, les injures à caractère raciste et xénophobe, c'est pas nouveau en fait dans la langue française. Nouveau. On dit aujourd'hui qu'il y a une résurgence du racisme, ouais. Mais effectivement c'est pas du tout nouveau. Les secousses de l'histoire ont favorisé la naissance de courants racistes. Ils se sont de longue date exprimés à travers toutes sortes de mots, des plus anodins aux plus violents, mais d'une manière générale, même quand les mots étaient anodins, ils se sont alourdis. Mais les premiers, ils datent quoi, du Moyen-Âge? Aujourd'hui, ouais. Ils sont assez violents pour être considérés comme des injures. Oui. Et les premiers mots racistes, ça remonte au Moyen-Âge? Ils concernent les Juifs et cela remonte au Moyen-Âge, oui. Alors, on peut dire que la blessure, on peut parler de blessure raciste en l'occurrence, par les mots, c'est sans doute l'une des blessures les plus redoutables qui existent. Un mot peut faire mal, un mot peut tuer. Un mot peut tuer, on tue aussi, même sans employer les mots, mais un mot peut tuer. C'est vrai que l'injure, ça renvoie à la violation d'un droit et l'insulte à une agression. Et les deux procèdent de l'outrage. L'outrage, qu'est-ce que c'est? C'est aller outre, aller trop loin. Aller trop loin, au-delà de ce que normalement devrait protéger l'honneur, le droit, les défenses aujourd'hui, pas les remparts, mais des défenses imaginaires ou imperceptibles que sont l'ordre social, par exemple. Qu'est l'ordre social? Alors, par exemple, dans votre livre, vous désignez les victimes, en fait. Qui sont les victimes de ces mots racistes, les cibles privilégiées? Alors, vous écrivez des insultes racistes, mais c'est difficile quand même aussi de définir où commence le racisme. C'est quoi une insulte raciste? J'ai pris racisme au sens large, c'est-à-dire c'est la xénophobie. Et aujourd'hui aussi, on émerge un nouveau racisme, j'ai l'impression, qui ne s'adresse pas à des gens de race autre, mais qui, sous des préjugés s'abritant sous des préjugés culturels, secrètent des mots qui vont mettre l'autre à l'écart ou l'évacuer. Alors ce sont des mots qui ont souvent une origine, je dirais, ancrée dans le temps. Ils sont le reflet d'une époque, on peut le dire, et souvent d'ailleurs de l'époque coloniale. En France, vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des Asiatiques. Bien sûr. Ou alors, tout ça, c'est lié à ou alors en temps de guerre, vis-à-vis des Allemands. Vis-à-vis des Allemands. Pour les Juifs, c'est un peu différent. C'est depuis le Moyen-Âge pour des motifs ou sous couvert de motifs religieux. Et puis, alors, il n'y a pas de mot horrible. Il suffit d'utiliser le mot juif qui a déjà des nuances tout à fait négatives. Mais au XIXe siècle, le problème devient un problème politique et à ce moment-là apparaissent les affreux mots youpin et youtre. Alors, voilà, justement, vous parlez vous-même là des insultes adressées aux Juifs ou des mots racistes adressés aux Juifs. Il y en a d'autres, apatride, cosmopolite, sémite, feuge. Il y en a énormément dans votre livre. Peut-être apatride, cosmopolite? Ben oui, ça aussi, c'est le 19e et le 20e siècle. C'est des mots qui collent à, aux choses qu'on reproche, comme ça, imaginairement aux Juifs, l'espèce d'idée de complot mondial. Les Juifs sont partout. Alors, le premier chapitre de votre livre commence par les insultes adressées aux Allemands. Alors là, il y en a beaucoup. C'est l'ordre alphabétique qui l'a voulu, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire, les Allemands, c'est un cas particulier. Ce sont des autres, mais tout à fait proches, voisins même, mais qui ont été nos ennemis. Non seulement nos ennemis, mais des envahisseurs. Alors, les premiers mots qui sont apparus se réfèrent au passé d'envahisseurs des Allemands, ou du moins des peuplades du Nord. On a commencé par dire, par exemple, ostrogoths, visigoths. Et puis,
en 1914 sont apparus de nouveaux mots, quelquefois curieux. Il y a aussi, pour les Allemands, il y a à la fois des mots qui sont devenus très violents et haineux, qui ont même été réprimés par les Allemands. Le mot Boche était interdit, passible d'amende pendant l'occupation. Boche, si j'ai bien vu, c'est tête de bois, quelque chose, ça vient de là? On trouve dans la région de Metz, chez les imprimeurs, tête de Boche, c'est tête de bois. Un peu comme caboche, quoi. La tête est dure. Et en même temps, c'est un mélange avec Albosch, qui est une espèce de mot fantaisiste qui dérive d'allemand et qui le dégrade un peu, qui le transforme. Alors il y a le mot Schleu, évidemment, qui est très connu. Le mot Schleu, il a une histoire très curieuse parce qu'il a été prélevé pendant les campagnes coloniales au Maroc. C'est le nom d'une tribu berbère. Et aussi, c'est le nom de sa langue. Alors au début, chez les soldats de l'armée coloniale, c'était les étrangers qui ne parlaient pas bien le français. Ensuite, il est importé en 14-18 par exemple les tirailleurs algériens. Et à ce moment-là, il désigne aussi les étrangers. Et puis dans la région de Metz, il va rester là. 14-18, c'était pas loin. Il va désigner d'abord les étrangers qui parlent pas bien français, les voisins, les Comtois, les Alsaciens, et puis l'allemand. Et c'est quand même très curieux parce que le nomade à la peau sombre qui nomadisait aux confins du désert est devenu l'allemand à la peau claire, blond, et qui défendait, était là à cours d'une guerre où on défendait la pureté de la race blanche. On n'aura pas le temps de survoler. Et quand Boche a commencé à devenir haineux, Schleu, il a servi de mots dérivatifs qui étaient considérés comme moins violents, qui n'étaient pas punis. Alors on n'aura pas le temps de voir tous les mots qui sont dans ce dictionnaire, on peut parler du dictionnaire. Il y a des chapitres consacrés aux Espagnols, donc aux injures adressées aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, aux Polonais, aux Russes. Mais alors je voudrais revenir quand même aux insultes adressées aux Arabes. Alors il n'y a pas que des insultes d'ailleurs, parce qu'il y a arabe, beurre, rebeu, c'est pas insultant. C'est ce qu'on dit que c'est récupéré par les intéressés, c'est du verlan, oui, mais apparaît au moment où on parle, on met en place la discrimination positive, on parle de beurre de service. Donc là, on retrouve un sens, ça devient au moins un négatif. Alors il y en a des beaucoup plus durs. Vous citez, je reprends les mots qui sont dans votre. Parfois j'ai un peu de mal à les prononcer. D'ailleurs, gris, crouillat, bico. Crouillat, c'est détournement d'une formule de politesse que les soldats de la coloniale ont entendu. Raouia, c'est une interpellation que dire mon frère. Elle s'était détournée pour faire crouche, je trouve effectivement. En plus, il a un suffixe qui est... Quand on le prononce, on a l'impression qu'on crache. Heureusement, c'est un mot qu'on prononce très tôt. C'est un mot un petit peu il est aujourd'hui un petit peu désuet, oui. Alors, il y en a d'autres, raton, bico, bougnoul aussi, qui est utilisé... Soit pour les Arabes, soit pour les Noirs. Animaliser l'autre, c'est un procédé. Ce sont des procédés de l'argot, au fond, qui sont très, très efficaces. Et bougnoul, oui, ce sont les Noirs, mais c'est particulier. C'était les Noirs aussi dans l'infanterie ou l'armée coloniale, mais les Noirs qui étaient affectés aux corvées. Et puis le mot a évolué, et pendant la guerre d'Algérie, en Algérie, sous la colonisation, il est devenu de plus en plus haineux. Et ensuite, il y a eu une émigration à la fin de la guerre d'Algérie en France, et on retrouve l'Algérien qu'on appelle bougnoul et qui... il est pauvre, il balaye les rues, il est encore une fois affecté aux corvées. C'est étonnant, cette migration subliminale d'un sens. On voit ça quelquefois. Vous dites souvent d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est de connaître, d'essayer de détecter la motivation, l'intention qui est derrière le mot, qui est essentielle. Oui, bien sûr. C'est toujours... On vise quelque chose, on vise de manière à faire mal, par exemple. Alors, il y a toujours les mêmes connotations. Le noir, il a eu des connotations très complexes, par exemple. Alors, c'est passé par l'image aussi pour les Noirs. Banania, les publicités Banania, les expositions coloniales aussi. Et alors, il y a le noir à la fois... il y a des images qui ont été diffusées aussi par le journal L'Illustration. La barbarie du noir.
Et puis aussi le noir souriant, gentil. Alors il y a le mot... Le banania, le bamboula, c'est l'image du barbare, du sauvage, colonisé pour servir la France. Enfin, il y a le mot black, devenu humain, vous parlez du mot au service de la France. Vous parlez le mot black ou blackos. Alors black, c'est un mot un peu ambigu parce que certains, on a souvent désigné les Noirs comme des blacks, et puis ce mot est devenu petit à petit insultant. On voit beaucoup, tout à l'heure je vous ai déjà parlé de substituts à des mots horribles, on en prend qui ont l'air un peu plus politiquement corrects. Ouais. Black, il est tombé à pic, si j'ose dire, pour se substituer. Alors le mot nègre avait déjà été évacué, mais le mot noir pose un problème. Mais aujourd'hui, vous diriez que black est un mot insultant? Non, non, au contraire, il est un peu plus... D'abord, il vient des États-Unis, là, cette connotation, disons, moderne, et pas nécessairement... moins péjoratif que, évidemment, que nègre et que noir, qui dérange. Vous parlez, oui, vous parlez aussi des termes adressés aux Asiatiques. Hein. Il y a, on peut citer bridé, shintok, citron, nyakwe. Il y en a toute une série dans votre livre qui sont... Oui, alors d'abord les particularités physiques, les bridés, et puis, les mangeurs de riz, Et puis les Français aussi, vous terminez quand même par un chapitre, les Français qui ont aussi droit à quelques termes péjoratifs à leur encontre. La conclusion s'appelle retour de bâton. Alors c'est des termes péjoratifs, pas extrêmement violents, les sous-chiens, les Français de souche. Alors ça c'est très connoté extrême droite. Oui, extrême droite. Ah ben oui, alors oui. Je fais... les fromages blancs aussi. À travers des exemples, il y a, je sais pas, peut-être 200 exemples dans ce livre, et je montre d'où vient l'injure et comment elle reflète l'état d'une société, surtout à une époque, ça reflète l'état de la société. Et on voit dans votre livre que l'imagination est sans limite. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, Marie Treps. Je renvoie ce dictionnaire, cette fabrique des insultes racistes, les maudits mots, comme vous les appelez. Donc c'est aux éditions Tohubohu. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.